de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer au sommaire de cette édition. Dans le cadre de la dynamique impulsée par les nouvelles autorités visant à promouvoir le consommé local et le Made in Sénégal, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a effectué une visite officielle à la NSTS. La base école de Thiès a abrité la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion de techniciens de maintenance d'aéronefs. 29 techniciens ont obtenu leur parchemin. Et puis, insalubrité au marché de Grand Thiès, la sous-brigade d'hygiène a fait une descente sur les lieux. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dans le cadre de la dynamique impulsée par les nouvelles autorités du pays, autorités visant à promouvoir le consommé local et Made in Sénégal pour renforcer la souveraineté économique de notre pays. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a effectué hier jeudi une visite officielle à la NSTS, Nouvelle Société Textile Sénégalaise, pour constater de visu les conditions optimales concernant le travail au sein de cette société. Le maire a salué l'engagement et la volonté du directeur général pour l'employabilité des jeunes. Il a aussi lancé un appel aux autorités étatiques pour soutenir cette initiative. Docteur Babacar Diop, que je vous propose de suivre, il est au micro de Ousmane Diallo. Monsieur Ibrahima Macordou Fall est une fierté nationale. Une fierté nationale parce qu'il indique la vraie voie, qui est la voie de la transformation structurelle de notre économie, qui nécessairement et forcément va passer par l'industrialisation. Pourtant, il a indiqué, non seulement il a indiqué, il a investi, il s'est engagé à former, à prendre en charge, à employer la jeunesse de notre ville, la jeunesse de notre pays. Donc, l'emploi à travers le tissage, la création, la confection. Mais c'est un monde immense de possibilités qui s'offre à nous. Regardez nos militaires et les corps paramilitaires qui pouvaient être habillés. Regardez ce que nous avons comme personnel de santé qui portent des blouses que nous pouvons habiller. Regardez nos écoles, les collèges, les lycées, nos élèves qui portent aussi des blouses. C'est un marché immense. Je ne parle pas du marché du dimanche, du marché du samedi, avec les tièdes, les ngente et avec toutes les autres cérémonies religieuses, sociales que nous avons dans ce pays. Et il a dit, ce marché c'est plus de 1000 milliards. Et je pense que si nous écoutons cet homme, si nous soutenons cet homme,
Si le gouvernement de la République du Sénégal, si son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, écoute cet homme, s'il soutient cet homme pourra constituer une solution par rapport aux problèmes que rencontre notre pays. Et c'est pourquoi, solennellement, en tant que maire de la ville de Thiès, je lance un appel à Monsieur le Président de la République du Sénégal à soutenir Monsieur Ibrahima Makodou Fall. La base école de Thiès, située au camp général Joseph-Louis Tavares d'Assouza, abritait la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion de technicien de maintenance d'aéronefs. Ceci couronne 3 années d'études théoriques et pratiques et a permis à 29 techniciens d'obtenir leur parchemin. À l'issue de cette cérémonie, Mohamedou Moustapha Diouf, un des formateurs, est revenu sur les objectifs visés. Le voici, il est au micro de Moussa Mbaye. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le cadre de l'une de nos missions régaliennes, qui est d'appuyer qui est dans le cadre de l'appui au développement, l'armée sénégalaise, particulièrement l'armée de l'air, a collaboré avec les entités civiles, à savoir Air Sénégal, AIMAC, Air Formation et d'autres partenaires, tant d'autres, pour former des techniciens en maintenance aéronautique. Ils sont au nombre de 30, répartis comme suit: 15 B11 de la spécialité B11. On appelle B11 les mécaniciens avions électriciens qui seront capables, à l'issue de leur formation continue, là on parle bien d'une formation initiale, ils seront plus tard candidats à la licence aéronautique qui va leur permettre de libérer des avions. C'est ça l'objectif. Libérer des avions, c'est-à-dire ils vont endosser la responsabilité de la navigabilité, de juger de la navigabilité d'un avion. Et leur signature va permettre à l'aéronef de voler, et bien sûr dans des conditions de sécurité optimales. En fait, c'est ça l'objectif ultime de la formation qu'on est en train de donner. Donc je disais, il y avait 15 B11 qui sont mécaniciens électriciens et 15 B2 qui sont avioniques et électriciens. La collaboration qu'on a montée nous a permis de pouvoir bénéficier d'agréments internationaux, à savoir la part 147 de l'AIR formation qu'on utilise. Et cet agrément-là va leur permettre plus tard de pouvoir disposer d'une licence européenne et traiter des avions internationaux, ce qui est un atout, bien sûr, pour les futurs centres de maintenance et la compagnie nationale. Mais en parallèle, bien sûr, nous avons entamé un processus de certification de l'école, conformément au règlement aéronautique sénégalais, qui a été délivré aujourd'hui. Et ce qui va nous permettre, nous aussi, d'ouvrir d'autres horizons, de permettre à la jeunesse sénégalaise de pouvoir bénéficier d'une licence sénégalaise et pouvoir libérer des avions sénégalais. Voilà en gros le soubassement de ce projet-là. Aujourd'hui nous voyons la sortie, nous sommes témoins de la sortie de la première promotion de Sénégalais, formés par des Sénégalais. À rappeler que cette formation a été rendue possible grâce à la collaboration de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile et l'école de l'armée de l'air. La cérémonie de remise de diplôme a été présidée par le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, en présence d'autorités administratives, civiles et militaires. Cher Sow, qui a bénéficié de cette formation, a magnifié cette initiative. Il est toujours au micro de Moussa Mbaye. Bon, en tout cas, comme vous vous en doutez, l'aviation est un domaine très exigeant. Donc c'est tout naturel que ça n'a pas été facile. D'où il y a eu la raison de faire une sélection. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé parce qu'on avait toujours le soutien de nos instructeurs, le soutien du commandement, le soutien des autorités, le soutien de nos familles. Donc malgré les difficultés, on a tenu le coup et alhamdoulilah, et là on est aujourd'hui. Donc nous sommes une promotion de 30, dont 7 femmes. Nous avons 2 spécialités. La spécialité B11, qui est tout ce qui est mécanique, avion et autres.
Et la spécialité B2, qui est tout ce qui est avionique, électronique et tout, nous sommes 15 partout. Donc il y a 3 femmes B2 et il y a 4 femmes B1. Donc le technicien en maintenance d'aéronef, il fait ce qu'on appelle le maintien de navigabilité. La navigabilité, c'est l'aptitude d'un aéronef à pouvoir voler en toute sécurité ou du moins dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Donc pour cela, le technicien en maintenance d'aéronef est appelé au cours de sa carrière à effectuer des tâches comme la réparation, la mise en conformité, des visites, des inspections et tout. Tout ce qui peut contribuer vraiment à faire de l'exploitation des avions une exploitation sûre. Bon, en tout cas, c'est comme vous vous en doutez, l'aviation est un... Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, après la sortie des commerçants du marché Grand Thiès déplorant les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et qui sont causées par l'insalubrité, une équipe de la sous-brigade d'hygiène de Thiès s'est déplacée sur les lieux pour constater de visu l'état déplorable de ce marché à Grand Thiès. L'adjudant Damien Ndion, qui a dirigé cette équipe, se dit sidéré de ce qu'il a constaté lors de cette visite. Le voici au micro de nos reporters Moustapha Mbaye, Ousmane Diallo. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a une situation vraiment catastrophique ici au niveau du marché. Il y a un BDS, un dépotoir sauvage ici à l'intérieur du marché. Les gens déversent des ordures là où ils veulent, et ce qui n'est pas normal parce que ça peut entraîner des problèmes respiratoires parce qu'il y a des odeurs vraiment qui se dégagent ici et c'est pas du tout normal. Oui, les autorités sont là. Moi je suis là avec l'équipe, j'ai rencontré le délégué, on a eu à discuter. Maintenant, bon, on a essayé de trouver une solution déjà. Après avoir nettoyé cet endroit, on lui a suggéré peut-être de mettre ici des commerçants, comme ça ils pourront occuper la place. Parce que aussi, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Un endroit non occupé, souvent, ce sont les déchets qu'on y déverse. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Bon, les toilettes aussi sont dans un état vraiment désagréable. Parce que, vu l'état des toilettes, bon, d'après le constat que j'ai fait, bon, ici, le nettoiement n'est pas régulier. Ou bien, pratiquement, ça ne se fait pas. Celui qui est chargé de faire le nettoiement, peut-être il n'est pas motivé ou bien c'est le salaire qui fait défaut parce que les toilettes sont vraiment insalubres. Et on aimerait aussi que peut-être les autorités municipales prennent ce mal en compte, qu'ils puissent aider les délégués du marché, hein, venir ici faire le tour. On a trouvé des agents de nettoiement, ils sont en train de ramasser ces ordures. Ça c'est bien. Hein? Le fait de nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est mieux. Hein? Mais quand les gens ne salissent pas, on n'a pas besoin d'envoyer des éléments pour venir peut-être ramasser les ordures. Des sanctions, il y en aura toujours parce que les infractions, nous, quand on vient, on ne fait que constater. Et quand on constate une infraction, ce que dit la loi, c'est de donner une convocation à la personne concernée, arriver dans nos locaux, on lui notifie le motif de l'infraction et s'il doit payer une amende, on lui fait payer une amende. Oui. Des infractions, ça ne manquera pas. Mais nous aussi, on est là pour veiller à la salubrité du milieu parce qu'on voudrait que les gens travaillent ici dans de très bonnes conditions parce que travailler dans un milieu insalubre, ça peut conduire à la maladie et quand on est malade, on n'a même pas le temps de s'occuper de sa famille. Donc l'hygiène du marché, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, on fera ici des visites régulières. Oui, s'il le faut, on va détacher un agent qui sera toujours ici, régulier ici. Chaque fois, il viendra faire le constat de lui-même. S'il trouve des infractions, on convoque tout le monde. S'ils viennent là-bas à la brigade, Le service d'hygiène qui a fait une descente au marché
de Grand Thiès. Et puis, dans le cadre de leur engagement à améliorer les conditions de mise en marché des produits maraîchers à l'Agence de régulation des marchés, en collaboration avec les interprofessions carottes et choux du Sénégal, a lancé un nouveau emballage de la carotte et du chou dans la commune de Noto Gouye Diamant. Babacar Semben, directeur agence ARM, revient sur l'importance de cette initiative qui leur a permis d'avoir une bonne conservation des produits pour cette zone forte en potentiel maraîcher. Il est au micro de Mambiram Sissegaï et Madiop Mbao. Les producteurs ont organisé cette journée de réflexion, de lancement et de sensibilisation des producteurs pour véritablement améliorer les conditions de commercialisation, le conditionnement dans des sacs de 25 kg. Je dois dire que c'est une journée historique pour nous parce que c'est la première fois aussi parce que les sacs étaient dans des sacs de 80 kg. C'est dire que les producteurs sont assez sensibilisés par rapport aux exigences du marché et c'est pour prendre en compte aussi les exigences du consommateur en termes de prix, en termes de qualité. Donc nous reconnaissons la place de Noto dans la zone des Niayes et la place aussi de la zone des Niayes dans la culture horticole. Donc c'est pourquoi vitalement je voudrais rassurer les populations par rapport à la disponibilité des produits de grande consommation comme la carotte, la pomme de terre, l'oignon, pour les fêtes qui arrivent et pour le mois de Ramadan aussi qui arrive à des prix accessibles. En collaboration avec la coopération japonaise, l'agence de régulation des marchés a travaillé pour un projet de marché international qui va être érigé dans la zone de Noto. Ce projet vise véritablement à améliorer les conditions de commercialisation, à améliorer aussi les espaces de commerce et aussi véritablement à améliorer la transformation de l'ensemble des productions horticoles de la zone des Niayes. Donc c'est dire que c'est un projet évalué à 4 milliards et qui sera érigé sur un site de 4 hectares. Nous avons travaillé aussi sur les prix conseillés le lundi dernier à travers la réunion convoquée par l'ARM. Pour l'oignon, les prix conseillés est de 300 francs et le prix plafond est fixé à 350 francs. Pour la pomme de terre, le prix conseillé est de 300 francs et 350 francs prix plafond. Pour l'oignon, c'est 250 francs et 300 francs prix plafond. Actualité nationale, 3 titres, 9e édition, journée nationale de Setal Sunu Réew. L'Assemblée nationale organise sa première journée. L'AFP, la date de son congrès est fixée et une note de tristesse dans ce journal. La route a encore fait des victimes, 7 morts et 4 blessés sur l'axe Wakunguna Kermadiabel. L'actualité nationale, un grave accident de la circulation survenu hier jeudi dans l'après-midi sur l'axe Wakunguna Kermadiabel dans le département de Nioro du Rip a causé la mort de 7 personnes et fait 4 blessés graves selon des sources sécuritaires. L'accident s'est produit à hauteur du village de Ker Abdou Dafé, impliquant un véhicule de transport en commun communément appelé 7 places et un véhicule particulier appartenant à la Société nationale de l'électricité Sénélec. La violence de l'impact a été dévastatrice, causant la mort de 7 personnes sur le coup. 4 autres passagers grièvement blessés ont été pris en charge d'urgence et évacués vers le centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Parlons autre chose, le secrétariat politique exécutif de l'Alliance des forces et progrès, AFP, s'est réuni hier jeudi et a fixé la date du prochain congrès de la formation politique au 12 avril
avril prochain. Ce grand rendez-vous sera l'occasion de faire le choix du rajeunissement, mais également au moment solennel pour rendre hommage au président Moustapha Niasse, qui a marqué son empreinte positive dans l'histoire politique du Sénégal pendant des décennies, décline le communiqué des progressistes. Terminons avec l'Assemblée nationale qui se prépare à organiser sa première journée de mobilisation citoyenne cet Al-Sounouré le samedi 1er février 2025 à 10h dans les locaux de l'institution. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un élan de mobilisation patriotique lancé par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans un communiqué daté du jeudi 30 janvier, le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye a invité l'ensemble des députés à répondre favorablement à cet appel en participant activement à cette journée. C'était tout pour cette partie de l'actualité. Informations internationales, conflit dans l'est de la RDC, sommet extraordinaire des dirigeants de la SAPDC au Zimbabwe. Et puis le Hamas confirme la mort de Mohamed Deif, son chef militaire revendiqué par Israël en 2024. Mamadou Saturne Ndion pour un rapide survol. La branche armée du Hamas a confirmé hier jeudi la mort de son chef, Mohamed Daef, qu'Israël a affirmé avoir tué le 13 juillet dernier lors d'une frappe dans le sud de la bande de Gaza. Le porte-parole des brigades Ezzedine Al-Qassam, Abu Obeida, a annoncé dans un communiqué le martyre de Mohamed Daef ainsi que d'autres responsables sans donner plus de détails. Pour rappel, début août, l'armée israélienne avait annoncé la mort de Mohamed Daef dans un raid près de 3 semaines plus tôt, l'accusant d'avoir dirigé, planifié, exécuté l'attaque du 7 octobre 2023 lancée à partir de la bande de Gaza contre Israël et ayant déclenché la guerre en cours. Mohamed Daef était devenu chef des brigades Al-Qassam en 2002. Il a été l'un des hommes les plus recherchés par Israël pendant près de 3 décennies, figuré sur la liste américaine des terroristes internationaux depuis 2015. Quittons le Moyen-Orient pour la région des Grands Lacs alors que la communauté de développement d'Afrique australe SADC a déployé une force multinationale composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites dans l'est de la République démocratique du Congo. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation s'est tenu ce vendredi 31 janvier 2025 à Harare au Zimbabwe pour évoquer la situation au nord Kivu et au sud Kivu depuis le début de l'offensive du M23 en direction de la ville de Goma en fin de semaine dernière. L'Afrique du Sud, qui est aussi présente en RDC dans le cadre de la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, compte déjà 13 morts parmi ses soldats alors que le Malawi en dénombre 3. Bien que les informations communiquées sur leur état restent parcellaires, la situation est par ailleurs très difficile actuellement pour les troupes de la SADC retranchées dans leur base de Goma et de Saké. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Sahel où l'armée malienne et ses supplétifs, les chasseurs traditionnels d'Ozo, sont accusés d'exactions dans plusieurs villages de la région de Ségou dans le centre du pays. Selon plusieurs sources locales, une vingtaine de personnes ont été tuées le mardi 28 janvier lors du passage d'une patrouille dans plusieurs villages des communes de Bokiwere et de Monipenbougou. Des maisons, des greniers et du bétail ont été incendiés. Plusieurs personnes sont toujours Nous restons avec vous pour cette page sportive. Le technicien sénégalais Habib Beye signe son contrat à Reims. Mamadou Saturne Ndion.
Pour remplacer Georges Sampaoli, le stade René va miser sur Habib Beye. Selon nos informations, le technicien qui était libre depuis son passage au Red Star est en Bretagne où il a signé son contrat. Beye a paraphé un bail de 6 mois avec une option d'1 an obligatoire en cas de maintien dans l'élite. Un nouveau challenge excitant pour l'entraîneur âgé de 47 ans qui va coacher pour la première fois en L1, il aura du pain sur la planche avec le stade Rennais. Parlons Ligue Europa. Tottenham a fini par faire la différence. Longtemps tenu en échec sur leur pelouse, les hommes d'Ange Postecoglou, avec notamment un excellent Pape Matar Sarr au milieu de terrain, ont réussi à faire craquer les Suédois de l'IF Elfsborg ce jeudi soir lors de la 8e et dernière journée de la phase de Ligue Europa en s'imposant sur le score de 3-0. Bouclons cette page sportive toujours par la Ligue Europa. Dans un mauvais soir, après le départ de Pierre Sage, l'Olympique lyonnais a concédé le nil 1 partout contre Ludogorets sous les yeux de son futur entraîneur Paulo Fonseca. Le contrat est tout de même rempli pour l'intérimaire Georges Maciel car les Gonesse finissent ce premier tour de Ligue Europa dans le top 8 et se qualifient directement pour les 8e de finale. Pour remplacer Georges Sampaoli. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndione pour cette page sportive et pour les informations internationales. Merci Mambiram Sissé Gaye, information nationale. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Passez une nuit paisible. Excellente fin de semaine. Au revoir.